Parashat Kitavo, lorsque l'âme vient dans le corps, elle découvre une puissance incomparable, une puissance liée à l'aspect de la limitation qu'il y a dans la lumière infinie. Cette limitation, elle précède même le dévoilement de la lumière, tout au moins dans son aspect de lumière libre, absolument libre, c'est-à-dire infini. Donc l'infini a un niveau qui précède cet infini. C'est la faculté de limiter l'infini. Et la faculté de limiter l'infini vient d'un niveau encore plus extrême dans la proximité avec l'essence de Dieu, puisqu'il est capable de faire autre que ce qui s'appelle l'automatisme de la lumière, c'est-à-dire la Nevia Ensofit, la projection naturelle de la lumière, entre guillemets naturelle évidemment, c'est-à-dire automatique de la lumière. Et ça, cet aspect-là est relié à ce qui va s'appeler par la suite la notion du Reshimo. Le Reshimo prend sa source dans le Kwaragvul Sheba Ensof, dans la force de la limitation de l'infini. Cette force de la limitation, au premier aspect de la lumière, telle qu'elle est dans l'état où elle remplit ce qui va devenir le Chalal Apanoul, ce qui va devenir l'endroit vide pour que les mondes puissent exister. Dans ce premier état, les deux sortes de lumière, c'est-à-dire la lumière infinie et la lumière qui porte en elle la limite, ces deux lumières sont confondues. Il faut justement la Pérula du Tzimtzum, le voile dans l'aspect de la lumière, pour engendrer une séparation des deux lumières. C'est évidemment ce qui est souligné dans l'idée de la séparation du firmament, la séparation des lumières, le Maor Gadol, le Maor Katan, le petit luminaire, le grand luminaire. Mais quoi qu'il en soit, dans ce niveau qui précède la création de tous les mondes, sous-entendu le Tzimtzum, qui va donner une Amidat Olamot, un endroit pour que tous les mondes puissent tenir, alors il faut auparavant souligner ce qui s'appelle l'état du Reshimo. Le Reshimo, quand on étudie de manière superficielle, il provient justement du Tzimtzum, c'est-à-dire que le retrait de la lumière, le voile de la lumière, entraîne l'apparition du Reshimo, mais le Reshimo était là auparavant. Qu'est-ce que le Reshimo? Le Reshimo ou la Reshima, c'est une trace, un plan de la future bâtisse à venir, la bâtisse, c'est-à-dire la structure des mondes à venir. Il porte en lui tout ce qui va être. Et le Reshimo lui-même, il découle d'un état précédent, ce qui s'appelle la notion de la Shahara. La Shahara, qui est le niveau de l'évaluation. L'évaluation, évidemment, c'est la pensée infinie. La pensée infinie dans le Ensof, la supposition infinie dans la structure du devenir de chaque être vivant, ça c'est la Shahara. Et il y a évidemment là, dans ce niveau-là, la Géoula à venir, et notre possibilité d'amener la Géoula par un travail personnel. Voilà. Quand on donne une jonction entre ce Réchimo et l'acquisition de la sagesse qui nous permet d'accomplir ici-bas dans ce monde matériel la volonté de Dieu, alors en reliant les deux, on peut très bien supposer que l'on provoque la Géoula Mitit Vashlema Teref Umiad Mamash.